Je fais ce live là rapidement. Je ne devrais pas faire live parce que je suis fatiguée, mais il faut impérativement que je fasse ce live là. Parce que ma mère, quand elle aime parler, elle dit, si tu n'as pas dit, ils vont dire tu n'as pas dit. Si tu n'as pas parlé, un jour on m'a dit, mais tu n'as pas parlé. Donc il faut dire, et puis les gens vont comprendre. Parce que tout ce qu'on va dire, Dieu va nous demander les comptes. Tu as entendu ou bien tu n'as pas entendu? Il y a eu les élections présidentielles. Il y a eu des manipulations au niveau de l'opposition. Des gens se sont levés. Maintenant, parce que quand vous voyez les jeunes là, tout le monde est devenu sorcier. Il y a les sorciers. Vous voyez, vous pensez qu'ils sont dans l'opposition, mais il y a des gens dedans qui sont des sorciers. Ils s'envolent la nuit. Parce que si tu n'es pas sorcier, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il faut être sorcier même pour te comporter d'une manière. On a dit à tout le monde, allez-y voter. Il y avait une logique, il y avait une intelligence. Ils ont refusé d'aller voter. Ils ont refusé, ils ont boycotté. Les enfants des gens sont en prison. Ceux qui ont emmené les enfants des gens en prison là, c'est eux les sorciers. Parce que vous voyez les jeunes maintenant là, certains qui sont leaders là, c'est des sorciers. Parce que tu ne peux pas envoyer, toi tes militants en prison et puis tu t'en vas faire législative. Il faut être sorcier pour ça. Donc faites très attention. Regardez autour de vous, il y a les sorciers. Quand vous voyez que là, ça doit être positif et puis quelqu'un vient pour faire échouer là, c'est le sorcier qui est là. Donc, pendant la présidentielle, tous les sorciers sont sortis pour dire ne votez pas. Ne votez pas. Oh, les autres là sont traites. Awadon Melo est traite, et Yves est traite, Blé Goudé est traite. Ceux qui étaient en train de dire ça, c'était des sorciers. Et on est parti là-bas jusqu'à maintenant, ils ont arrêté les enfants. Ils ne peuvent même pas crier sur os. Les enfants des gens, près de 700 jeunes, ils sont en prison. Ils ne peuvent rien faire. Voici les sorciers. Ils ont livré les enfants. Sorcellerie, c'est plusieurs modèles. Il y a d'autres qui s'envolent, il y a d'autres qui mangent. Il y a d'autres aussi, ils bloquent l'avenir des gens, ils hypothèquent. Ceux qui vous ont dit sortez là, et puis aujourd'hui vous êtes en prison, c'est eux vos sorciers. Mais là, on ne va pas se lasser de parler. On va toujours parler parce que venir parler pour le bien de quelqu'un, c'est le travail de Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu es obligé de faire ce que Dieu te demande de faire. Affaire des présidentielles, on est monté, on est descendu, on a dit, ah, où le président Gbagbo est là, c'est pas le même président Gbagbo que nous on connaît là. Parce que là où on a, moi, j'ai détecté que le président Gbagbo, c'est pas le président que moi j'ai connu, qu'il y a quelque chose qui cloche ou bien il n'est pas dans la vérité à un niveau là. C'est où ils ont commencé à insulter Yves Simon. Jusqu'à ils sont rentrés dans ses entrailles. Moi, je me suis dit que quand on insulte quelqu'un jusqu'on rentre dans ses entrailles, qu'on arrive à ce niveau, au moins on doit rappeler pour dire, ah, c'est vrai oh, que je ne suis plus la dame là. Mais insulter la dame là jusqu'à ce niveau là, j'interdis ça. Il n'y a pas eu de mot d'ordre pour dire que arrêtez tout ça là. La bêtise a continué. Il est sûr qu'on n'est plus dans le combat on était. Le temps qui était le temps n'est plus le temps. Parce que nous, contrairement au plouc, nous on utilise le cerveau que Dieu nous a donné. Contrairement aux sorciers, nous on utilise ce que Dieu nous a donné pour réfléchir. Et on demande à Dieu de nous aider à discerner le vrai et le mensonge. Donc on a vite détecté qu'il y a quelque chose qui clochait. On vous a dit, ne sortez pas pour aller faire blocage aux élections. On vous a dit, allez-y aux élections. Allez-y aux élections parce que c'est le seul moyen de reprendre le pouvoir. C'est pas les élections. Les élections, c'est le corollaire de la démocratie. C'est-à-dire que des élections, non, je dis quoi même, de la démocratie. C'est-à-dire que, no, open the door for her to go outside, but not I. I don't have it. I put that up there. It's up there. I put that up, but I will do it later when I'm done. I put that up there because you always want me to put up there. You always want me to put up there, and I do what you tell me to do. Okay, you guys leave me alone. I will do it and give you guys refund.
Why you always do that? Why you try to show yourself? No, you don't have to show yourself, girl. You don't need attention. You fine. All right? Donc, on a parlé, on est monté, on est descendu. Moi, il a pris mes foulards, mes trucs. Il a dit allons-y aux élections. Vous avez refusé. Et on a eu le résultat, 2% d'après vous. Nous, on a eu 2%. Vous vous êtes moqué de nous. Lock the door, lock the door. Vous êtes moqué de notre 2%. Vous êtes moqué de notre 2%. Maintenant, 2% là, les effets du 2% aujourd'hui là, c'est en train de crier, miauler, aboyer, beuler, hein, partout. Les effets des 2%. Nos 2% là, c'est le sacrifice même qui est là, pour que la vérité sorte. Ça veut dire qu'on est parti jusqu'à, même si c'était 2%. 2% là, c'était le 2% de la vérité. C'est ce qu'on dit. C'est pas toutes les batailles qu'on a gagnées que l'ennemi est terrassé. C'est pas ça. C'est pas là où l'adversaire est à terre. Il y a des combats là. On aboutit sur la vérité. Si vous pensez que c'est tous les combats que l'adversaire doit être par terre, c'est faux. Vous pouvez voir par exemple, un seul exemple. Miss World là. C'est Miss World non? Ou Miss Univers. Olivia. C'est-à-dire qu'elle a gagné la victoire autrement. C'est-à-dire, pour les menteurs, les voleurs de couronne, elle a perdu. Mais pour le commun de tout le monde entier, Olivia a gagné. Jusqu'à même, il y a des choses même qui étaient cachées, qui sont sorties. Elle a gagné la vérité. Elle a restauré la vérité. C'est ça qu'on appelle la victoire. Il y a cette manière de gagner aussi. Hein? C'est-à-dire que si tu as démantelé quelque chose que peut-être les gens savaient mais ils n'osaient pas parler. Les 2% là ont démantelé. Hein? Pourquoi? Nous les Ivoiriens on a souffert. On attend. Hey, you can say that in my life. You can hate my son. Hate yourself. Him is my bless. Adam is my bless. Is my bless. And I put that hate on you. You can hate yourself, girl. Don't hate my only one. Lock the door. No, don't open. Let them over there until I'm finished, honey. They're so annoying. Especially Macom. I don't know what's going on with her. She's too much. She's too much. I think she wants to show herself. You see, when I don't do the live, she's, you know, she's not doing that, right? But when I open my phone and she start doing that, she need attention. Donc là, nos 2% là, c'est une valeur. La valeur que nous avons avec les 2%, c'est que la vérité a triomphé. La vérité que nous nous posions des questions. Comment en 2010 on peut prendre les trucs comme ça? Comment on peut prendre les zones comme ça aussi facilement? Mais je vais faire une vidéo pour ça. Il y a décortiqué. Il y a décortiqué ça là. Il y a décortiqué, mais je ne suis pas pressé pour ça. Il y a décortiqué ça. La méchanceté de ça. Donc, je viens aujourd'hui pour vous parler des élections législatives. Parce qu'il ne faut pas vous aller dire qu'on ne vous a pas dit. Vous faites exprès, surtout ceux qui viennent dans les commentaires. Oh, on va gagner comme ça, il n'y a pas de crédibilité, il n'y a pas de nyérembilité, il n'y a pas de nyéremabilité, il n'y a pas de balébabilité. Les sorciers, les démons, vous serez vaincus des élections législatives là. Élections législatives, les démons, les sorciers, les jeunes, ils sont sorciers, les jeunes comme ça, ils sont sorciers, ils sont méchants, ils sont mauvais. Tu les vois, ils sont jeunes, mais leur visage est devenu vieux. Eux-mêmes, ils sont devenus vieux avant à cause de la haine et la méchanceté. Ils s'en vont sur la page de Yves Simon que s'il n'y a pas de crédibilité, il n'y a pas de nyérembilité, de toabilité, il n'y a pas de hainabilité. Les élections législatives, là, si vous ne voulez pas participer, allez-y dormir. Allez-y dormir. Bande de méchants et de mauvais. Des jeunes, ils sont là et tous on les met dans les conneries des sorciers.
Vous allez laisser le président, vous allez jouer là-bas. Vous allez venir attaquer encore. Comme vous êtes des sorciers, vous vous envolez, on dirait chose. On appelle ça comme Akmani. On dirait Akmani là. Vous allez venir encore dans l'élection législative là. Pour venir dire que est-ce que c'est crédible? C'est pas ignorantible là. Faut rester chez toi. C'est pas ignorantible. Ne va pas sur la paille d'Yves Simone Gbagbo, notre présidente, notre première dame. Ne va pas là-bas pour aller commenter ta merde. Ta merde. Élection législative là, comme vous ne connaissez pas, c'est plus grand que la présidentielle. L'élection législative est plus grand que la présidentielle. Parce que c'est là-bas que les lois se votent. Ce sont les législateurs qui peuvent bloquer le président. Ce sont les législateurs qui peuvent arrêter une folie dans tout le monde entier. Arrêter une folie. Ici aux États-Unis, quand Trump prend des décisions que Trump prend, et puis l'application là, ce sont les sénateurs et les... Mais j'aime pas trop le mouvement des sénateurs. Parce que les sénateurs là, c'est pas une élection directe. Donc j'aime pas. Mais par contre, les législateurs, c'est une élection directe. C'est le peuple qui s'exprime directement. Là, il n'y a pas pression. Là, les sorciers, les démons, le feu sur vous, dans le sang de Jésus, je le dis à humilité. Le sang, le feu, les méchants. Parce que c'est là que chaque village, chaque région, c'est à vous de choisir. Là, ce n'est pas affaire de dire que comme vous n'aimez pas le président qui est là, donc je ne vais pas voter un président. Là, c'est dans vos villages. C'est là on va voir si vous êtes sorcier, si vous êtes démon, et si c'est vous qui avez vraiment vendu le pays. Parce que quand vous êtes là, toujours vous accusez le monsieur. Oh, monsieur là, c'est lui qui nous a fait du mal. C'est lui qui nous fait ça. Pourtant, c'est vos parents qui ont vendu le pays. Le monsieur était assis là. Depuis Nana Oufoué, il n'a pas fait coup d'état. Quand Nana Oufoué est mort, il était vieux. C'est vos parents. C'est pas ça qui est sorti là. C'est pas dans notre 2% là que la vérité est sortie que c'est le tonton GPS qui était l'auteur. Lui-même, il allait, ils aussi qu'ils sont allés fomenter ça. Quand il a fini de fomenter, et puis il a appelé le président qui est là, ah, voici le coup. Je sais que le monsieur qui est là, c'est pourquoi vous n'avez jamais raison sur lui. Vous n'avez jamais raison sur lui, parce que ce n'est pas lui qui vous a appelé d'aller faire rébellion. C'est pas lui. Quand il dit c'est pas lui, c'est pas lui. Vous êtes allé goumon, aller chercher votre rébellion, et puis vous l'avez appelé pour dire, ah, il dit, ah, si vous me donnez à prendre. Si vous avez remarqué, c'est par les élections que le monsieur là a pris le pouvoir. C'est par les élections. Sinon que il pouvait faire tout possible même pour prendre ça autrement. Mais il a fait ça pour prendre par les élections. Et quand Yao Paul Ndri est parti, il allait chercher Yao Paul Ndri pour dire qu'il faut déclarer que je suis président. Parce que dans son palmarès là, il ne voulait pas qu'on dise un jour qu'il a forcé la loi. Vous voyez vos vies. Vous ne connaissez pas. Il a fait live sur ça. Pour vous dire pourquoi vous n'avez jamais eu raison sur lui. On s'en va aux élections présidentielles de 2025. Tell them if they don't calm down, they don't come here. You guys gonna screaming? Okay, let them come in. If it's for screaming, I could. Okay, go on, go on, beautiful. Je vais vous dire pourquoi vous n'avez jamais eu raison sur lui. Je n'ai pas dit que c'est le bon pasteur. Je ne suis pas de son parti. Je ne serai pas. Mais ce que je suis en train de dire, le monsieur là, en tout cas vos groupes là, vous n'aurez jamais raison sur lui. Vos groupes de PPA Daragba là, vous n'aurez jamais raison sur lui. Parce que vous n'êtes pas dans la vérité. Si vous étiez dans la vérité là, non, ça ne pourrait pas se passer. Vous n'êtes pas dans la vérité. Mais nous là, on n'a pas nos mains dedans. Nous, on n'a pas nos mains dedans. Parce que nous, on a vu la vérité depuis le début. On a vu la vérité depuis le début. Élection présidentielle encore. Il n'est jamais parti ailleurs. Il dit allons-y aux élections. Même si vous dites, il a manigation, il a payé les gens pour faire ça. Mais vous avez une cervelle. Dieu vous a donné une cervelle pour réfléchir. Dieu vous a donné une grande cervelle pour réfléchir. Pour dire que, ah, on voit ça là venir, on peut éviter pour passer ici, passer ici. En 2015, vous avez fait la même bêtise. 2020, même bêtise.
2025, où on pensait que tout le monde allait être bien, le président Gbagbo sort pour dire que même si le boulevard est là, pour que le monsieur aille gagner, lui il crée le boulevard. En ce moment, il y a beaucoup de timbrés qui n'avaient pas encore compris. Il y a beaucoup aujourd'hui. Un autre effet de notre 2% là. Quand c'est sorti, tout, et puis on dit, ah, on peut aller s'engenouer. Le petit enfant peut aller s'engenouer devant quelqu'un qui on dit que c'est lui qui est en train de nous faire du mal. C'est là que vous avez compris. C'est pour ça que vous pensez qu'on a perdu. On n'a pas perdu. Hein. Les 2% sont la manifestation de la vérité. Donc nous là, hey, vous ne connaissez pas l'intelligence. Vous là même, je ne sais même pas si vous avez fait, vos bacs là, vous avez fait ça comment même. Les 2% que vous avez vu là, c'est les 2% de la manifestation d'une vérité. On est dedans, on s'en va non? Ça va sortir, ça va sortir. Hein? On vous a dit allez-y voter. Non, on ne vote pas, il y a tricherie. On ne vote pas, il y a ceci. Mais vous dites que vous n'êtes pas rebelle. Vous dites que c'est vous les plus intelligents de la Côte d'Ivoire. Vous dites que c'est vous qui êtes les mieux, les crâniers. Mais on sait qu'en démocratie, c'est par la voie des élections qu'on prend le pouvoir. Nous, on ne peut pas aller prendre des armes parce que nous ne sommes pas des barbares. Et c'est une logique. Vous avez refusé ça catégoriquement. Donc, ça veut dire que vous avez donné le pouvoir au président qui est là. C'est vous. C'est vous qui avez donné. Votre groupe est le président Gbagbo. C'est vous qui avez donné le pouvoir au monsieur aujourd'hui qui est là. Mais ce n'est pas un problème. Parce que mieux lui que vous. Ça seulement je le dis et je l'assume. Mieux lui que vous. Parce que c'est pathétique. C'est misérable. Hein? Sorry, beautiful. Toi aussi, tu en fais un peu trop. Sorry, il est venu toucher ton nez. Ok, jolie fille. Faut te calmer. Faut te calmer. On est dans la semaine de la fête. Faut te calmer. Donc, on a fini avec l'élection présidentielle là. C'est pas grave. Mais ce qui est important dans une société civilisée, ce sont les élections législatives. Si vous avez raté ça, que vos forêts sont vendues, que vos territoires sont vendus, maintenant Abidjan est rempli. Ils vont rentrer dans les forêts, ils vont rentrer dans vos petits qui vous restent là. La personne qui va venir parler, on va se déchirer les caleçons ici. Parce que vous n'avez pas dit, vous ne réfléchissez pas. Comme vous tous, vous êtes devenus sorciers là. C'est nous autres qui restons un peu là, on voit clair là. C'est nous autres là, on prie. Parce que, au moins là, on a une patrie. On veut du bien de notre patrie. C'est nous autres là, on vient, on pleure un peu à Dieu. Faut te souvenir de nous. Sinon, si c'est vos modèles là, quand Dieu regarde même, Dieu dit, tous ceux là, ce sont des sorciers. Les jeunes sorciers, ils sont en politique, c'est des sorciers. Parce qu'on ne peut pas hypothéquer son pays, hypothéquer son village, hypothéquer ses biens, hypothéquer ses forêts de cette manière. Je suis venu vous donner, je ne sais pas, attends, il y a mes lunettes, je vais lire. Nice, beautiful. Je vais vous donner la définition du législatif. Si vous avez pris, c'est ça. Si vous n'avez pas pris, c'est votre problème. On le fait pour Dieu. Il ne faut pas demain quelqu'un va venir dire, on ne va pas dire. On a crié pour les élections présidentielles. Allez-y voter Yves. Allez-y voter Awadon Melo. Allez-y voter la personne que vous voulez, allez-y voter. Vous avez refusé. Mais vous avez refusé. Aujourd'hui, tous vos gens sont en prison là-bas. On revient. Je donne la définition du législatif. Le législatif est la branche chargée de faire les lois. Vous voyez les lois qui s'appliquent à vous et puis vous pleurez, ça finit pas. Regardez les pleurs. Les jeunes sont fatigués. Les jeunes souffrent là. Les lois là, ce sont les députés qui prennent les lois là. Les lois qui sont exécutées là. Dieu nous a donné dents pour déchirer les trucs. Et la personne qui a se jouer au chocolat, c'est son problème. Hein? Faut mettre la part. Tous mes dents sont dures. Eh, Seigneur, merci. Hein? Merci beaucoup. De rien, ma chérie.
Tout est du. Je suis bien composé même. Eh Seigneur, merci. Donc, ok, vous me laissez maintenant. Hein, ok, parce qu'ils sont en train de faire quelque chose de très important. Le législatif, on vous donne la définition du législatif. Faut pas demain, quelqu'un va venir dire, oh, je ne savais pas. Déjà, c'était comme ça, c'était bon, les filles. De cœur noir. Vos cœurs sont noirs. Vous voulez hypothéquer l'avenir de vos futurs petits-enfants et enfants. Le législatif est la branche chargée de faire les lois. Parce que vous ne savez pas. Quand on parle de député, vous êtes quoi? C'est quoi? Un votant de député. Député là, normalement dans les normes, moi pour moi, le député est grand que le président. Le député est grand que le président. Lui, il fait partie de l'exécutif. Hein? Il exécute quoi? Ce sont les lois. Qui fait les lois? Ce sont les députés. Ils sont très importants. C'est pourquoi après la présidentielle, là, une fois que le nombre de députés de l'opposition est plus grand que le nombre de députés du pouvoir en place, ça veut dire que le pouvoir en place a échoué. Directement. C'est pour cela que vous voyez en France là-bas, là, quand ils ont fini présidentielle, là, son camp continue de battre. Parce que dès que l'opposition a plus de membres au législatif, c'est fini. Il dit c'est fini. Tu veux voter nous, on ne coupe pas. Tu veux envoyer nous là, on ne coupe pas. Les députés coupent. Les députés de l'opposition ne coupent pas. Tu ne peux pas appliquer. Tu ne peux pas envoyer les lois, choses contraignantes. Les lois pour exproprier le peuple. Parce que les députés sont les représentants du peuple. Les députés sont plus grands dans une nation normale que le président. On vous dit ça, les bolés bas qui vont venir dire on ne vote pas. Gardez ça dans vos bolés nyerama. Gardez ça dans vos cœurs là-bas. Vous n'êtes pas obligé de prendre vos doigts de trinosaures et de choses quatrinosaures là pour venir la fille sur les réseaux sociaux et vos cerveaux zéro pointés là pour venir dire est-ce que ces trucs, c'est dans vos villages que ça se passe. C'est dans vos villages. Le président ne va pas aller se promener pour dire que oh, faut voter là, il faut voter là. Ça se passe dans vos villages. Si vous sortez pour voter, vous vous arrêtez, vous attendez les résultats. Il n'y a pas quelqu'un qui a falsifié. Je vous dis toujours, là où le monsieur vous gagne là, c'est là où vous-même, vous faites vos films d'horreur et puis vous tombez dedans. Sinon là où les gens ont gagné à main levée, le monsieur là il n'est jamais venu mêler ça. On a vu pour Plateau. Ils ont monté descendre. La vérité était qu'ils ont voté l'enfant du Plateau. Ils ont tourné ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que le monsieur a honte de ça. Il a honte de ça. Faut pas ça coller sur sa vie à jamais. On dit que tu n'as pas gagné là-bas. Et puis on dit que tu as gagné. Quand vous êtes présidentiel, vous dites que oh, tout qu'on fait, il allait gagner parce qu'il a mis les gens. Mais est-ce que tu allais voter? Tout le monde entier a vu que tu as boycotté. Et devant Dieu, il a eu raison sur vous. C'est la manigance là. C'est quand tu vas aller voter que le monde entier va voir la manigance. Tu ne vas pas, tu boycottes. C'est dans la logique, c'est lui qui a gagné. C'est pour cela, maman Yves Simon a dit, tu as gagné. Quand il a fait son discours, il a salué maman Yves Simon, il a salué Awadon Melo. Vous avez commencé à dire, ah, on les salue. Tellement vous êtes toqués. Vous êtes bêtes. Quand on partait à l'école, vous étiez assis derrière l'école. Moi, je me rappelle que la plupart des gens qui sont à l'école étaient plus intelligents que, même dans les analyses. C'est pas Boileau, hein. Dans une analyse, ils ne piquaient pas. C'est quoi dans la dissertation, ils avaient toujours zéro. Parce que les cerveaux sont plombés et les cœurs sont remplis de haine. On vous dit qu'il y a une logique qui est là. Il y a des élections. Allons-y voter. On dit, ah, tout, ils vont tricher. Mais allons-y d'abord. Et puis c'est là maintenant, on va exposer toute la tricherie au monde. On vous dit que quand on dit la victoire, là, c'est pas forcément que l'ennemi ou bien l'adversaire est tombé. La victoire, c'est le triomphe de la vérité. Il a su quoi et puis il sait qu'il n'est pas dans la vérité. C'est ça qu'on appelle la victoire. C'est ça qu'on appelle la victoire. Mais là, il a gagné parce que vous avez boycotté, vous êtes rentré dans les villages, vous avez déchiré, muflefé. Les traîtres, les sorciers là, vous sont venus dire, ne votez pas Laurent Gbagbo. Comment
un jeune qui a de l'avenir peut résumer toute sa misère morale à un président qui a échoué. C'est parce qu'on respecte le président Laurent Gbagbo. C'est parce que jusqu'à Las Caras, là, hein, nous, on ne peut pas se renier le combat qu'on a fait. Hein? On n'a pas combattu pour un homme, pour une idéologie qu'il prônait avec Yves Simon Gbagbo. C'est cette idéologie-là que nous, on était là. La liberté des Africains, l'indépendance totale, économique, sociale, sur tous les plans, la restauration de la dignité africaine, la restauration de la liberté africaine, c'est ce que nous avons suivi. Ce n'est pas l'homme en tant que tel. C'est pour cela que dès qu'on a vu que le combat était biaisé, nous on s'est cherché là. Merde! Si vous voulez hypothéquer votre vie de merde, n'hypothéquez pas l'avenir des autres. Les jeunes souffrent. On a besoin d'un vrai changement, de changement même profond même, où chaque individu est libre, chaque individu peut manger à sa faim, chaque individu peut travailler. Et donc si vous ne pouvez pas aider à cela, fermez vos mandibules de wow et mandibules de criquet, on va passer là-bas. Élections législatives là, ce n'est pas du jeu. C'est là que le peuple s'exprime. Le peuple s'exprime à travers des députés. Donc si tu t'en vas voter ton parent du village parce que tu penses qu'il peut faire quelque chose, là c'est toi, il faut qu'il fasse. Il ne faut pas demain vous allez venir dire ici que, surtout vous mes parents de l'Ouest là, on vous dit d'aller voter. Bring them out. You come sit down in the thing. You want to go outside or what? Okay, you want to pee? She's lying. Okay, over there is not the garden room. Go that way. Faut la laisser, faut allumer télé là, tu vas regarder. Quand il a fini mon live là, on va gérer nos problèmes à l'africaine. Donc, vous êtes là, surtout mes parents de l'Ouest là. C'est là que comme vous avez dit, parce que moi j'aimerais qu'on vote des lois où chaque personne va être député dans son village. Moi je rêve à ça. C'est pas une histoire de dire que oh mais c'est la République. C'est pas affaire de la République. Si les gens ont pris des armes, là, c'est pour que leur contrée soit bien. C'est pas pour s'envoler pour venir dans le contrée de l'Ouest. Parce que l'Ouest c'est le Nord là. Il n'y a pas de route qui s'en va vers là-bas. Normalement on devait nous laisser chez nous. Et puis eux aussi devraient être chez eux. Maintenant comment vous voulez bénéficier des bienfaits de l'Ouest? Donc moi-même dans mon cœur là, si c'est pas la haine, c'est une logique. Parce que je ne veux pas que les illettrés prennent ça comme oh c'est haineux. C'est haineux comment? C'est toi qui as pris âme pour dire que tu es frustré. Donc tu es frustré que quoi? Hein? Tu es frustré là, c'est Abidjan, chez les Hébriers. Normalement, tu devrais te frustrer, rester au nord là-bas et puis dire que ah, la République, venez arranger chez moi. Vous cherchez quoi chez les gens de l'Ouest maintenant? Ça là, on doit régler ça. Tant qu'on ne règle pas ça, ça ne peut pas finir. Et ce sont les députés qui vont régler ça. On doit prendre des lois pour fédérer les régions. Ça ne peut pas se faire. On doit fédérer les régions. Et chaque région doit prendre ce qui est bon pour lui. Parce que Dieu a créé les ethnies. Dieu a créé les tribus. Il faut que les tribus survivent. Il faut que les tribus puissent survivre. Hein? Personne n'est responsable des tribus. Personne n'est responsable des ethnies. Chaque ethnie est rattachée à une région. Et c'est Dieu qui l'a fait. Et nous devons protéger les tribus. Nous devons protéger les villages. Nous devons protéger les ethnies. Et donc pour cela, moi je voudrais qu'on prenne une loi pour fédérer les régions. Chaque région doit être une région fédérale. Elle décide de ce qui est bien pour elle. Hein? Yeah. Et quand toi, I'm coming, I will give you more and you're gonna go buy juice for me. Et toi, quand tu décides de quitter ton nord ou ton sud, thank you honey, I love you too. Pour quitter ton sud, ton nord, ton est, pour venir à l'ouest, tu dois te conformer aux lois qui ont été prises dans la région de l'ouest. Si tu quittes dans l'ouest pour aller au nord, d'ailleurs même il n'y a aucune équitabilité là. Est-ce qu'il y a une équitabilité? Nous qui sommes les haineux, nous les gens de l'ouest qui sommes les haineux, il n'y a quelle équitabilité?
Est-ce qu'il y a un BT qui est député au nord? Est-ce qu'il y a un Dida qui est député au nord? Est-ce qu'il y a un Atier qui est député au nord? C'est nous qui devions normalement prendre les armes pour la frustration que nous, on ne peut pas être député au nord. Vous voyez votre vie? Ça, là, on va parler de ça. Mais pour le moment, je suis venu pour vous montrer mes parents là. Mes parents qui sont là, après, ils viennent ouvrir la bouche sur le monsieur qui est là. Il vous a pas envoyé. Quand ils sont en train de faire des députés là, il y a un bon bas que j'ai vu sur commentaire de Yves Simone, maman Yves Simone, que mais les institutions ne sont pas crédibles, comme on va voter. Bon bas, faut aller dire ça à ton bon bas. C'est là-bas que tu as l'écrit. C'est que on peut être bête jusqu'à l'infini. On peut être idiot ou bien c'est la sorcellerie que vous faites maintenant. On va vous dire la vérité. On va vous dire la vérité. Comme vous avez hypothéqué, vendu en sorcellerie le pays, on ne va plus respirer. Les élections là arrivent là. Comme vous dites que, oh, toujours c'est vous qui parlez. Oh, l'Ouest là, il n'y a même pas un BT qui est un Dida. C'est le moment où vous, les Dida, les BT, les Guérés, les Wobé, les Nyabois, les Kourou, les Yakuba, de vous lever dans les forêts, partout, dans les zones, pour venir voter votre député là. Vous allez venir dire que les institutions ne sont pas crédibles. On a vu le maire à Salé, où on avait tourné son résultat et puis ils ont refait les élections. Tous les peuples, les moins sont sortis. Tous les peuples là, les Tiassa, tout le monde sorti. On dit que nous, c'est lui là qu'on a choisi. On a tourné. Je vous dis que le monsieur là, peut-être c'est ceux qui sont autour de lui là. Sinon lui seul là, il n'aime pas la honte. Il a dit, Magro on a refait. Il a gagné, donnez-lui là-bas. Il a gagné, donnez-lui. Si vos manigances vous avez fait, ça n'a pas reçu là. C'est pas mon problème. Donnez-lui, il a gagné. Pour la mère de Cocody aussi. On a vu, on a pris mairie de Cocody là. On a envoyé ça en haut. On a envoyé ça en bas. On a tourné ici. On a tourné là-bas. Quand les jeunes disent que, nous on a voté notre député. Quand ça voulait faire un peu de froufrou là, le papa là est sorti. Il dit, hey, donnez le monsieur là, donnez son truc. Si vous, je vous ai dit, allez-y faire les choses. Si vous n'avez pas gagné, vous n'avez pas pu gagner, ne venez pas m'emmerder. Donnez ça, je ne veux pas de bruit dans mon pays. Je ne veux pas de bruit. C'est comme ça le monsieur là-haut et puis il parlait. Vous versez toutes vos misères morales sur le monsieur. Moi, c'est pas que je suis en train de le défendre. J'aime la vérité. Même mon ennemi qui m'a fait le plus mal au monde, il ne peut pas faire le bien et puis il dit qu'il est en train de faire le mal. Ça que je ne fais pas travail de Dieu. C'est là où on voit que tu es enfant de Dieu. C'est pas parce que ton ennemi danse dans l'eau, tu as dit qu'il est en train de verser poussière sur toi. Non. À un moment donné, c'est pour cela que Dieu nous a oubliés. Parce que tout ce que le monsieur fait là, même s'il y a bon dedans, vous dites c'est mauvais. Et dans la vie, il faut pouvoir se remettre en cause. Si tu ne te remets pas en cause, tu es un monstre. Si quelqu'un a fait quelque chose, une partie qui est bon, il faut dire c'est bon. Si ça là c'est pas bon, il faut avoir le courage de dire c'est pas bon aussi. Vous avez vu au plateau, l'autre tonton de Life là, ils sont montés, ils sont descendus. Les Hébreux disent, ah, c'est ce qui nous reste. Tout Abidjan est parti, la seule chose qui nous reste, c'est que notre enfant là aussi n'a qu'à être député. Là, on sait même que Abidjan encore pour les Hébreux. Ils sont montés, ils sont descendus. Le tonton, le papa a dit, ah, si vous n'avez pas pu gagner, ça c'est pas mon problème. Moi, je vous ai voulu vous récompenser avec les trucs. Mais si vous n'avez pas gagné, je ne veux pas bruit. Donner. Ils ont donné. Voici 3 communes que j'ai citées où ils devraient avoir grabuche. Et puis, ça n'a pas pris. Le monsieur est sorti là-bas pour dire, donnez les trucs. Parce que si vous n'avez pas été compétent, ça c'est pas mon problème. Maire de Cocody, il a pris. Maire de Plateau, il a pris. Maire de Tia Salé, c'est maire non, ou bien député plutôt. Député. Hein? Donc, afin des députés là venir là, vous allez vous asseoir. Non, on sait quand on les voter, ça n'est pas le résultat. Ça sera le résultat. Si vous êtes déterminé, ça sera le résultat. Ça sera le résultat. Donc, ceux qui vont venir vous dire, oh, c'est pas crédible, c'est Nyerimblib, c'est pas Nyerimblib, c'est Nyerimbolofli, bon. Écoutez-les seulement, vous allez regretter. Si on dit que, oh, il y a forêt, mais beurre des Atiers.
il y a moitié qui est parti dedans là. Quelqu'un n'a qu'à venir bavarder. Ne partez pas vous lever pour aller voter. Quelqu'un n'a qu'à venir dire, hé, le pays, on va nous tuer nous tous. On va nous finir. Pourtant, toi-même, c'est toi-même qui es ton sorcier. Donc, on est venu. Le pouvoir est essentiel dans la séparation des pouvoirs avec l'exécutif qui exécute les lois et le judiciaire qui les applique. Le judiciaire les applique. Et puis, je vais vous dire une chose. Souvent même là, ton propre enfant là, c'est lui qui est mauvais même. En tout cas, cherchez la personne que vous allez voter pour représenter votre village. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui vient de votre village, mais voyez en la personne quelqu'un qui peut défendre vos valeurs, c'est tout. Parce que souvent même les enfants même du village là, c'est eux qui sont mauvais. Le rôle des sénateurs est de voter, Non, les sénateurs là, non. Moi, j'aime pas trop le mouvement des sénateurs. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ça vient déranger un peu le plein pouvoir des législateurs. Ils ont le même rôle, mais j'aime pas trop la manière dont ils sont votés là. J'aime pas. Il peut avoir du favoritisme, il peut avoir quelque chose de pas très clair. C'est pas, j'aime pas trop les mouvements des sénateurs là. Je préfère le mouvement législatif. Le législatif est la branche chargée de faire les lois, élaborer, voter. Écoutez bien ce que les législateurs. Écoutez bien les députés qu'on appelle les législateurs. Les députés sont les législateurs. Écoutez bien leur rôle dans votre vie. Le législateur est la branche chargée de faire les lois. La loi est plus grande que l'exécutif, est plus grande que le pouvoir en place. Tous les pouvoirs du monde, la loi est au-dessus de tout le monde. Et ceux qui font le son de ça, ce sont les députés, les législateurs. Ils élaborent. C'est-à-dire que le peuple peut dire, voici ce qu'on veut, l'aspiration du peuple. Et puis eux, ils vont rendre tes aspirations là. Ils vont rendre ça en loi pour te protéger. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que si les pygmées disent que nous, c'est quoi Dieu on veut porter jusqu'à la vie, c'est-à-dire que le monde va finir parce qu'on ne veut pas être civilisé, parce que la civilisation n'a rien apporté à l'humanité. Que nous, on veut porter nos codios et puis danser dans nos forêts. Il faut qu'on nous protège pour ne pas que la civilisation vienne nous dire de porter habit. C'est le législateur qui va élaborer ça. Et qui va faire que vous allez porter kodio dans les forêts jusqu'à la fin des temps. Ton aspiration, là, il va rendre ça loi pour te protéger. Si on ne vous a pas dit et que vous voulez jouer, c'est plus... Les votes du législatif sont plus grands que la présidentielle. On vous parle, n'écoutez pas. Ne bougez pas vos fesses. De toute façon, vous dites que oh, on a cassé ma place, où il est parti. Si ça laissait Abidjan, ça peut rentrer en brousse. Demain, ne venez pas pleurer. Parce que quand on vous dit allez-y voter, il y a des gens qui disent que quand on vous disait de sortir de la fille, des malheureuses et des malheureux qui disent que quand on vous disait de sortir pour faire non au 4e mandat, qui allait sortir? Qui allait sortir pour faire non au 4e mandat? Nos aïeux ont fait non au 3e, non au 2e, non au truc. Déjà nos pères même étaient pour. C'est qui n'a qu'à sortir pour aller? Quand vous êtes parti, Dieu vous a frappé. Dieu dit que vous êtes bête. Quand on est bête, on meurt bête. Il vous a frappé. Bon. Maintenant, les autres ont fui. Dieu dit que la route pour bien se manifester, c'était d'aller aux élections. C'est là-bas que ma victoire allait se trouver. Vous pensez que la victoire, c'est quoi? Vous ne connaissez pas encore. Hein? Vous ne connaissez pas encore. Il y a des batailles là. Quand tu laisses tes plumes, tu as su quoi sur le pouvoir et puis tu dis, hey, j'ai laissé mes plumes. J'ai laissé mes plumes. Tu ne peux plus être pareil. Vos pères ont vendu la lutte. Et puis vous allez venir emmerder le peuple. Venir hypothéquer l'avenir des gens. Les dépousser. Si vous voyez désormais quelqu'un semble commenter qu'une élection qui n'est pas crédible, c'est votre sorcier qui est là. Hein. C'est votre sorcier qui est là-bas. Comment tu sais que ce n'est pas crédible? Toi, tu ne peux pas toujours inventer les choses dans ton cerveau de moineau. Pour dire que oh, c'est pas crédible, c'est pas ceci. Tu ne peux pas toujours inventer ça.
faut aller affronter. Quand tu finis d'affronter, maintenant tu as dit que hey, il a affronté, mais c'était pas crédible. En tout cas, il est fait pour moi. Vous ne faites rien, vous êtes assis là, vous vous plaisez dans la médiocrité légendaire. Et c'est vous toujours qui ouvrez vos gueules pour hypothéquer l'avenir des générations. On ne va pas vous laisser faire ça. Donc c'est le législateur qui élabore les lois, qui les vote. C'est lui qui les vote. L'effectivité des choses, des lois qu'il a élaborées là. C'est lui qui fait le son. Il les vote, il peut les modifier. S'il y a une loi qui dans le temps n'arrange plus le peuple, on peut modifier la loi là. On peut dire que ça nous arrangeait hier, ça ne nous arrange pas aujourd'hui. Ça ne s'adapte plus à nos aspirations. Donc on cancelle la loi là. C'est le député qui fait le son. Même il y a des députés qui ne savent pas ça. Il y a des députés là, ils ne savent pas ça. Ils ont les ventes devant comme ça. Je veux être le monsieur les députés. C'est moi, je veux être le monsieur les députés, j'arrive. Le monsieur les députés est là. Bon, terrain qui est là-bas là. Il faut que... Ça combien même? Combien d'hectares? C'est tout le rôle qu'il a. Dans l'affaire des députés là, il y a plus la préservation de l'identité culturelle, hein, de l'espace d'un peuple, pour ne pas que ce peuple-là s'efface, hein, save la culture. Si des hommes veulent être primitifs, on dit ok, ça, il ne faut pas que ça se perde. Il ne faut pas que leur territoire là les échappe. Il ne faut pas que la culture s'échappe. Non, hein, ils viennent comme ça, ils peuvent veste. Hein, il a dit, il y a combien de terrains là-bas là? Moi-même là, dans le terrain qu'on a tracé là, il gagne combien là? Ça va de gagne. C'est pas ça le rôle du député. Ce n'est pas ça. Si c'est à cause de ça là, quittez, pardonnez. Bro, quittez. Donc, modifier les lois et les abroger. Les abroger, ça veut dire que les arrêter. C'est-à-dire que fini, on les cancelle à jamais. On peut les modifier et on peut les abroger. C'est fini. Maintenant, voici, je vous donne le premier rôle. C'est élaborer, de faire les lois. Le député, il fait les lois. C'est-à-dire qu'on doit utiliser aussi le cerveau. On ne doit pas dire, mais le budget des députés se lève à combien cette année? D'un milliard. Milliards même. Des milliards. C'est à cause de ça tout le monde coupe pour être député. On doit prendre les lois. Député ne peut pas manger plus que le peuple qui essaie de le déposer. Toi, tu ne peux pas avoir des millions par mois pendant que toi, dans ta commune, les gens souffrent très mal. Ton ventre grossit et tes compatriotes meurent de faim. Je ne sais pas, c'est quoi? Ça dit que l'esclavage mental. Man, I'm tired. Normally, I don't want to talk to you guys' business, but I have to do it. Not to you. I'm not talking about you. I'm doing my life and you know that. Vos problèmes nous donnent paresse. Surtout les jeunes de maintenant là. On parle même, on dirait qu'on est en train de verser crachat cadeau. Pas tout ce qu'on est en train de dire là, mais c'est pas ça. Donc, le député, il faut que les députés jouent leur rôle. On doit entendre qu'ils ont joué leur rôle. Modifier les lois, élaborer, ça veut dire que lui il est là pour faire les lois, élaborer. Élaborer, ça veut dire, bon, en français terre à terre, on commence à éplucher, on commence à gratter le poisson, découper, concocter. Ça c'est élaborer, ok? Élaborer, c'est commencer à écrire, commencer à donner les idées et puis mettre ça en place. Maintenant, quand on a fini de donner une forme à la matière, maintenant, ils votent les lois. On va voter ça, on va mettre un effet de loi là-dessus, une conséquence juridique. Maintenant, après avoir voté, on peut modifier. Quand dans l'espace et dans le temps, cette loi-là est caduque, ou bien ce qu'on a décidé est caduque pour nous, et que nous aspirons, ou bien nous ensemble, nous sommes mis d'accord que ça ne nous arrange plus,
on peut modifier la loi. On peut aussi dire que on peut carrément même la bannir. Et c'est ça qui est abrogé. Maintenant, le deuxième rôle, le législateur contrôle l'action du gouvernement. C'est-à-dire que les lois exorbitantes de droit, c'est-à-dire que le président ne peut pas prendre des lois qui vont avoir des conséquences néfastes sur l'État et sur les individus qui y sont. Donc, le législateur peut absolument bloquer. Hein? Et c'est le même législateur qui vote des lois exorbitantes pour l'exécutif. Hein? C'est le même législateur. Donc, le législateur peut aussi contrôler les actions d'un président. Ils sont grands que les présidents. Je vous dis ça. Quand on a fini l'élection présidentielle en France, là, la plus grande peur du président, c'est de ne pas gagner les législatives. Parce que s'il ne gagne pas les législatives, là, il est foutu. Il va prendre quelle loi? Il va seulement suivre les lois que les législateurs ont pris. Même trop, il y a des lois qu'ils voulaient prendre ici. Les sénateurs et puis les députés sont sortis. Ils disent non, niet. C'est niet et niet. Il ne peut rien créer. Donc, contrôler l'action du gouvernement. Il est généralement exercé par le Parlement composé d'une ou de deux chambres. C'est ça je dis là, j'aime pas la chambre des sénateurs. Je ne sais pas pourquoi. Parce que la chambre des sénateurs, ce n'est pas une élection directe. Donc, elle peut être influencée. Moi, ce n'est pas trop mon truc. Généralement exercé par le Parlement composé d'une ou deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat qui représente le peuple. Il vous représente. Voilà pourquoi, je ne sais pas si vous avez toujours entendu ce mot-là, le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir, c'est vrai que ce n'est pas aussi effectif dans nos cieux sous en deçà des Pyrénées. On va faire comment? On est obligé de toujours dire le droit. Même si les barbares veulent veulent nous amener à l'état de nature où l'homme était un loup pour l'homme, on est obligé de toujours rappeler ça. C'est aussi un combat. Même si nous n'avons pas la force régalienne pour imposer cela, mais il faut rappeler ça. C'est un devoir de mémoire. Hein? History. Hein? L'Assemblée nationale et le Sénat qui représentent le peuple. Quand on vous dit le peuple, le pouvoir, il y a d'autres même qui ne savent même pas que le pouvoir qui appartient au peuple, c'est par rapport à ça. Ils pensent que quand ils s'en vont voter le président, c'est fini. Ça veut dire que c'est ça qui dit que le pouvoir appartient au peuple. C'est vrai, ça fait partie de cela. Mais il y a aussi le législateur et le sénateur. Ceux-là, hein? Ceux-là, c'est eux qui vous représentent. Tu as mal choisi ton député. Il va aller mal te représenter à l'Assemblée nationale. Il va dire qu'ils disent qu'on n'a qu'à vendre tous les forêts là. On n'a qu'à creuser même pour au paillage illégal. Vous avez vu vos vies. Ne jouez vos vies. Jouez avec vos vies. Celle-là, là, c'est fini. Donc, ils vous représentent. Et puis, c'est eux qui votent le budget de l'État. Les milliards, 100 milliards, 200 milliards, 300 milliards de la jeunesse que vous entendez là. Non, soir. La vie n'est pas facile. Pardonnez comment dire même. Je vous demande merci. Il y a une Ivoirienne qui est aux États-Unis ici. Si elle s'est cherchée, elle ne s'est pas trouvée là. Gardez mes milliards, payez mes milliards là. Je dois venir prendre aussi. Milliards de la jeunesse là. Moi là, pour moi là, il y a prendre. C'est la ivoirité qui coule dans mes sangs. On va dire milliards ici, et puis je ne vais pas voir dedans. Si c'est 1000 ans, il y a venu.
Par aux États-Unis, ici, là, chaque individu, chaque citoyen américain a son argent. C'est là. Dès que tu appliques, on te donne. Ce n'est pas de bruit. Ton argent est là pour aller à l'école. C'est là. Si c'est 10 millions ou 20 millions, le jour où tu es prêt à aller à l'école, c'est pour cela même il y a des vieilles de 90 ans ici qui s'en vont à l'école. La dernière fois, on allait dans graduation, il y a une vieille de 90 ans qui allait se graduer. Par plaisir. Son argent est là. Son argent là, c'est là. Dès qu'elle s'en va appliquer, on dit, ah, voici, tu as combien ici? On paye tous ses études. Millions on attend par-ci, par-là, là. Gardez pour moi. Gardez pour moi, hein. Vous dites que les milliards, qu'on dit milliards de la jeunesse, on ne vous a pas donné aussi. Vous avez appliqué. Vous êtes allé au ministère de l'économie. Vous avez écrit une lettre pour dire que, on dit qu'il y a 1 milliard pour la jeunesse. Vous divisez milliard là par les 30 millions là. Vous trouvez votre part dedans. Vous faites la lettre en bonne et due forme. Parce que ne dites pas que c'est ça votre problème. Vous jugez les gens sans les avoir étudiés ou bien sans les avoir approchés. Tu dis que milliard là, moi-même, on a entendu milliard de la jeunesse, mais milliard là, ça ne circule pas dans nos mains. Nous-mêmes, tu n'as jamais fait de procédure pour avoir ton argent dans milliard là. Pourtant, vous êtes allé à l'école. Faites un dossier en bonne et due forme. Et puis vous dites que voici mon numéro. Mon numéro prend Orange Money. Mon numéro prend tant. Les combien de milliards par jour des jeunes là? Moi, je suis un jeune. Je ne vois pas dedans. Voici, tu fais ta lettre, tu t'en déposes au ministère. Tu t'en déposes au ministère. Ils n'ont qu'à te donner milliards. On ne peut pas t'annoncer que tu as milliards dans le pays et puis tu souffres. On ne peut pas t'annoncer que tu as des milliards dans le pays où bien sûr les milliards là sont affairés à des études qui disent, il y a plein de jeunes qui vont aller à l'école mais ils ne savent pas, ils n'ont pas de moyens pour aller à l'école. On vous dit que vous avez des milliards par jour et puis vous dites que non, ça là, c'est les poulets camps là-bas. Tu as fait quelle procédure et puis tu sais que c'est poulets camps. Même ici, là, quand on dit que non, tu as ton argent pour aller à l'école, il faut faire la procédure. Tant que tu ne fais pas la procédure, on ne te donne pas. Tant que tu n'appliques pas pour l'argent, là, on ne te donne pas. Pourtant, tout le monde sait que chaque Américain a l'argent de l'école, c'est là. Tant que tu n'as pas appliqué. C'est quand tu as fini d'appliquer, puis on dit que Boy Nostor. Comme tu t'appelles Boy Nostor, tu ne peux pas avoir ça. Comme tu t'appelles Digbek. Donc, tu lances de jeunesse, tu n'es pas dedans. C'est là que tu peux venir accuser. Tu n'as rien fait. Tu dis qu'on ne peut pas te donner. Moi, j'aime la raison. Hein. J'aime la raison. Gardez, mais pour moi là-bas, je viens pour prendre ça. Donc, les législateurs votent le budget de l'État. Les milliards que vous entendez pour vous accuser le président. C'est votre député là qui vote ça. Hein. Les budgets que vous entendez et puis ça finit pas là. Milliards ici, milliards par là. C'est votre député là qui font le son. Si vous les accablez là, ils vont aller jouer le bon rôle dans vos trucs là-bas. Si vous ne les accablez pas, parce que la misère morale, vous déposez ça sur le président. C'est que ce soit le président qui est là, le président qui va venir, vous devrez savoir que ceux qui votent vos budgets d'État là, c'est vos sénateurs. Dans les villages là. Donc si tu t'es pas levé pour aller voter, choisir la personne que tu veux. Et puis si ça a joué un mauvais rôle, tu as dealé lui là. Continuez de vous asseoir et puis demain, ceux que vous n'avez pas voté vont vous diriger. Puis vous allez dire que on n'a pas voté. Tu t'es pas levé pour aller, tu veux dire quoi là. Donc on dit ce pouvoir est essentiel. C'est ce pouvoir-là qui garantit la séparation des pouvoirs. C'est ce pouvoir-là. On joue pas ça, c'est le sacré d'un État. C'est le cœur d'une nation civilisée. Les législatives. Hein? D'une nation civilisée qui veut durer et perdurer dans le temps. Le garant de la civilisation, le garant de la paix. C'est ce pouvoir-là qui nous fait passer de l'état sauvage à un état de droit. C'est ce pouvoir-là. Les députés, ce sont eux qui vous font passer. C'est ceux-là qui votent si les gens doivent devenir massouboulés ou pas. Hey, c'est santé.
Même si le président, un président quelconque dit qu'il veut à Massourou, et puis les députés disent c'est niet, c'est niet. C'est ceux-là qui crient sur eux, c'est dans les mains que vous mettez votre avenir. Si tu n'as rien décidé, celui qui a décidé pour toi, il ne faut pas venir pour les filles ton beurral dedans. C'est l'élection législative là, c'est ça qui est important pour vous. Vous le peuple, c'est là que vous vous exprimez. C'est là que vous dites que c'est lui-là qui a choisi pour aller protéger ma vie, protéger mes forêts, protéger. Si vous jouez ça, après ne venez pas boire la fille ici. Hein. Ne venez pas boire la fille parce que si vous vous déplacez pas pour aller voter et puis vous partez, oh le président est mauvais. Moi-même, il est sorti frontalement sur vous. Il est sorti frontalement sur vous. Parce que vous êtes assis dans les villages. Nos villages, oui. C'est lui là, il a quitté celui là-bas pour venir devenir député. Vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas être député chez vous là-bas. C'est chez nous ici. Vous êtes à vous bavarder seulement. Le temps que vous allez venir maintenant prouver que vous n'avez pas voulu d'eux là, on ne vous voit plus. On ne vous voit plus. Hein. C'est-à-dire qu'en fait des députés là, je me rappelle en 2010, il y avait des grands-pères qui sont sortis pour aller voter. Babo. En 2025 là, vous avez vu dans les villages du Nord là, non? On a ressuscité les patriarches. On les a soulevés comme ça. Quand j'ai vu l'image, je me suis rappelé de 2010. Il y avait des patriarches aussi qui disent que soulevez-moi. Vous êtes dans les villages là. Vous devrez dire aïe, aïe, celui-là, celui qui va nous représenter, protéger nos forêts, aïe. Au nord, ceux qui vont être représentés là-bas là. C'est maintenant vous allez dire sortez, voici celui qui a protégé. Au sud, à l'ouest, au centre, partout. Les gens qui sont comment on dit ça? Candidats là, vous devrez les maîtriser. Bon, l'année passée, ils ont fait quoi dans le village? Ils ont fait quoi pour la région? Qu'est-ce qui a changé? Les terres ont été vendues en l'acheter. Vous devrez mesurer ça. Les jeunes là, qui doivent aller dire aux parents dans les villages, sortez, venez voter. Ce sont les jeunes. Ici là, les vieux votent. Les vieux. C'est à cause ça trompe à l'ancien Somkoun. Il dit là, regardez, les immigrants là, ils mangent chien et chat. Hey, ça c'était sa plus grande, son doillement même pour avoir des votes. Quand il a lancé ça là, c'était banal, ça faisait rire aux Africains. Et il riait, Trump même. Mais il a pris un électorat de malades. Il a pris ça tous les vieux. Les vieux là, ils ont fait des chiens et puis chats. C'est les chiens et puis chats qui les suivaient aux États-Unis. Ils sont seuls dans les maisons. Les chiens et puis les chats. Non, non. Les chiens et puis les chats. C'est les chiens et puis les chats qui font le son. Ils ont propagé cette nouvelle là, cette propagande là. On dit, hey, les migrants là mangent vos chiens. Ils mangent vos chats. Il a vu les vieilles là. Elles sont allées prendre, ils ont envoyé les paquets de votes. Aux États-Unis, si tu ne peux pas venir là, on envoie ton paquet de votes devant ta porte. Et puis tu votes et puis tu ramènes ça. Si on a essayé ça, ça disparaît ça sur la route. On dit le colis a fait accident. On n'est pas encore prêt pour ça. On n'a qu'à laisser ça. On n'a qu'à affronter ça derrière les yeux. Si on a essayé ça en dessous des Pyrénées là, on dit le colis là, ça s'est envolé dans l'air. On envoie ton paquet de votes devant ta porte. Tu votes et puis on prend pour aller. Tous les vieilles là, on dit que c'est Trump. Il va protéger les chats. Quand il a dit ça, les gens disent que mais il est d'un ridicule. Mais lui, il sait ce qu'il a fait. Il dit que les immigrants, they eat dog and they eat cat. Ha? Moi, j'étais assis là, il dit que lui, il a pris tout l'électorat des vieux. Les vieux que les chiens et chats là, ça a pété dans les crânes. Ouh, je ne veux pas qu'on mange mon chien, mon chat. Ils vont voter Trump. Donc, levez-vous. Parce qu'on a trop entendu dans ce pays-là qu'ils ne peuvent pas aller être maires chez eux. Ils ne peuvent pas aller être maires chez eux. C'est à cause de vous qu'ils sont maires chez vous. Ils sont députés chez vous. C'est vous qui faites le son. Vous ne vous levez pas pour aller voter. Vous ne vous levez pas. Vous êtes dans les villages. Ça ne vous dit rien. Mais vous devrez vous protéger. Le monde avance
à grands pas. Les gens vont, la civilisation et le développement va atteindre vos villages. Mais comment ce développement-là ne va pas vous exterminer? Comment ce développement qui vient là ne va pas aller contre les cultures, contre les ethnies, ne va pas faire disparaître les tribus, ne va pas faire disparaître les ethnies et nos us et nos coutumes qui n'a rien à voir avec la sorcellerie. Hein. Parce qu'il ne faut pas confondre nos coutumes, nos us, nos manières de vivre avec la sorcellerie. C'est deux choses différentes. Avec les adorations machiavéliques. Ce n'est pas de ça que je parle. Et c'est le député qui doit protéger tout ça, nos cultures. Si on dit que oh là, c'est un site culturel, quelqu'un ne va pas venir dire que moi je dois venir déterrer hors ce site culturel là. Il faut qu'on puisse vous protéger et protéger vos forêts. Parce que on arrive à grands pas avec le développement. Si vous n'avez pas écouté, vous n'êtes pas sorti aller voter. Et les bas vont sortir pour aller commenter. Et avec une CU pas convaincante, c'est eux qui connaissent le gros mot des Français. Ils ont parlé gros mot des Français. Ceux qui sont devant nous, on ne fait rien français. Nous, on est nous-ci. On ne fait rien français. Parlez le gros français. Nous, on ne fait rien ça. Vous êtes restés là, selon l'article là. L'article sur le président de la CEE n'est pas crédible, il ne sera pas crédible. Fais le pas d'aller voter. C'est là que tu vas voir s'il n'est pas crédible ou pas. Hein? Vous êtes assis là. Vous vous résignez. Hein? Vous vous résignez. Oh, pourtant, se résigner, c'est la plus grande perte. Ça veut dire que tu as déjà give up. Tu as déjà perdu la bataille. Quand tu te résignes, tu as perdu la bataille. Ça veut dire, moi, mes adversaires, depuis ici, enfant, ils ont dû là. Mes adversaires savent que c'est l'homme qui est devant eux. Nous, on sait d'où on vient. On sait les attaques qu'on a, ils ont dû. C'est maniéré. Mais il y a te montrer que moi, là, je suis quelqu'un. Dieu ne peut pas me façonner, me créer pour que je sois faible. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est bloqué dans mon cerveau que tu peux pouiller. Tu peux pouiller. C'est qu'on va se laisser là. Qu'on va se croiser. Tu as senti que quelqu'un t'a croisé quelqu'un. Vous êtes assis là. Les gens viennent vous mentir, des vagabonds, des falsificateurs de signatures. Au haut degré. Des brouteurs. Haut degré. Viennent vous mentir dans l'opposition. Quelque part là-bas. Et puis vous les suivez. Ne sortez pas. Le monsieur que vous voyez, je vous dis qu'il ne sera pas candidat. Il est des candidats. Il est candidat quand il a gagné. Mais là n'est pas le problème. Comme vous avez raté ça là, on vient vous dire encore que législatif là, sortez, vous allez aller voter. Parce que c'est votre dernier kata. Si vous n'êtes pas allé voter, la personne qui va venir dans le pays, parce que ceux qui sont en train de vous dire, n'allez pas voter là, c'est des malauds. Je vous dis, c'est les plus malauds, c'est eux qui sont en train de vendre votre avenir. Ceux qui sont dit, ils ne sont pas crédibles, la CIE, c'est ça même que la CIE va attendre même. Là même, ils n'ont pas trop d'efforts à faire, éliminer, il y a rien qu'à éliminer. Quand ils vous disent, ne partez pas, il faut voir les perdus de nature, les cerveaux des gens, les gens qui n'ont pas été intelligents à l'école viennent vous parler. On a dit de ne pas aller aux élections, on n'ira pas. Et puis vous les écoutez. Vous les écoutez. Pourtant vos papas sont venus dire que s'il y a un boulevard, on n'a qu'à rentrer dans le boulevard. Je préfère même que le boulevard soit nia pour que le monsieur prenne le pouvoir. Le monsieur a pris le pouvoir par la volonté de votre père. Et puis on continue de vous manipuler. Allez-y. Affaire des députés là, ça n'a rien à voir avec le président. C'est pour votre propre vie. C'est pour votre propre protection. C'est pour la protection de vos villages. Donc regardez. Le MGCI a fait sortir ses candidats. Et puis, l'Africain a cette manie de voter son bourreau là. Non mais ça là,
God, what's going on? Hein? L'Africain a cette manie de voter les gens qui ont la bouche mielleuse, qui vont les mentir là. C'est ça l'Africain aime. Moi là, je peux voter quelqu'un avec qui je ne suis pas d'accord. Je suis bizarre. Hein? Quelqu'un que toi tu as pensé que c'est mon ennemi. Mais je vais le voter parce que j'ai vu une certaine crédibilité en lui. Quelqu'un qui va venir raconter sa merde, même si tu es mon parent, que je ne vois pas que tu peux m'arranger là. Je vais cliquer sur quitter. Je vais cliquer sur quitter. Donc, le MGCI avec la présidente Yves Simon, je vous dis toujours que voici des gens intelligents. Voici des intellectuels qui peuvent changer la vie, vos vies et la vie de vos enfants. Et des poltrons, des perdus de vie. Des gens qui ont échoué dans la nature. Parce qu'ils se disent que quand on dit échouer là, ça veut dire que il y a des gens qui peuvent avoir tout l'argent du monde mais qui sont vides. Qui sont vides. Ils sont vides spirituellement, ils sont vides mentalement, ils sont vides socialement, ils sont zéro, ils n'ont aucune intelligence. Ils vont venir vous dire, c'est ceux-là qui ont trahi. On vous dit que pendant que la guerre battait son plein et que Bleu Goudé dit désarmer, quelqu'un vient là-bas pour dire que viens t'engenouer pour ne pas que la personne désarme. Et vous, vous êtes encore contre ces gens-là. Il y a des maudits de la nature qui viennent dire blé traite, blé bas. Blé traite parce que lui, il a dit désarmer. Et puis on l'a appelé pour venir se mettre en genoux. C'est ça. Vous ne connaissez pas vos vies. Vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers, des vrais sorciers. Parce que la bêtise de la cervelle, c'est de la sorcellerie. Quand tu es méchant, ça aveugle ton intelligence. Tous ceux qui sont intelligents, tous ceux qui croient en Dieu, ils sont intelligents. Tous ceux qui ont le cœur pur sont intelligents. Parce que tout ce qui vient de leur cerveau rend leur cœur pur. Ils sont intelligents. Ce qui vient de leur cœur rend leur cerveau intelligent. Point bas. Quand tu es méchant, tu es bête. Parce que tout ce que tu penses, c'est la méchanceté. Donc ça plombe ta cervelle. Ça noircit tous tes neurones. On vous parle, vous ne comprenez pas. Il y a des pseudo-intellectuels. Moi-même, j'étais abasourdi de voir que ceux-là aussi, ils étaient intellectuels. Ils viennent, ils font du pléonasme. Ils alignent des mots, des gros mots, comme des fanfarons. Et puis, il y a des gens qui sont assis là, des pères de famille, sont assis et puis ils disent, c'est vrai, d'abord rien. Arrivé à un niveau de la vie, il faut se séparer des choses qui nous ont mis dans l'échec. Aujourd'hui, là, qu'est-ce que vous avez eu dans ça? Cela ne veut pas dire que nous sommes en train de rabaisser le président Gbagbo. Mais s'il y a eu l'échec, il faut être en mesure de dire qu'il y a eu l'échec et qu'il faut changer l'équipe qui gagne. Je vous dis, il y a le COGEP. Le COGEP qui va garantir vos droits au niveau de vos forêts, au niveau de vos trucs. Il y a le MGCI qui est là. Avec Yves Simon, ils ont montré vos candidats. Si vous partez encore prendre les candidats par, je ne sais pas pourquoi, par folklorisme, demain ne venez pas vous plaindre que ces gens-là ne soient pas chose, comment on dit ça, courageux pour défendre vos droits à l'Assemblée nationale. Hein? Si vous partez prendre des gens qui ne sont pas intellectuels, bien que ce n'est pas une condition pour être député, mais moi, dans mon entendement, j'aurais préféré choisir un intellectuel comme député parce qu'il sait de quoi il s'agit. Hein? Et au MGCI, tous ceux qu'on a placés, ce sont des intellectuels qui vont penser, qui vont réfléchir et qui vont garantir vos droits les plus absolus. Il y a le COGEP, qu'il y a des perdus de nature qui disent qui va vous voter. Mais vous pensez que vous faites de mal à qui? Bleu Goudé, il a déjà ses forêts là-bas. Ça veut dire que même s'il n'est pas président là, il coupe ses bananes, il met dans le feu, il mange. On vit pour quoi? On vit pour manger, pour ne pas mourir de faim. On vit pour dormir. Le reste là, c'est quoi? Ce n'est que vanité. Lui, il a déjà son champ. Si vous jouez à vos vies, la personne qui a pleuré dans le pays là, voici ma mâchoire même de Goliath. Je vais fermer ma bouche et puis parler de mon Dieu. Moi-même, j'ai choisi de parler de mon Dieu. Mais c'est parce qu'à faire de Dieu, là, il y a plusieurs branches.
Même si tu es juriste, tu peux faire affaire de Dieu en disant le droit. Hein? C'est tout. Donc les élections législatives arrivent, chacun n'a qu'à aller voter. Même au RHDP, il y a des candidats de RHDP qui vont garantir aussi vos droits. Look inside here. Je ne pense pas qu'il y ait 50 cents dedans. Faut te tout donner. Faut regarder dans mon sac noir, truc là. Au RHDP, vous regardez dans le RHDP la personne que vous pouvez voter comme député, que vous pensez que la personne peut garantir vos droits, vous votez. Ce qui est important, c'est qu'il puisse garantir vos droits, il puisse protéger vos régions, protéger vos droits. C'est ça. Donc les élections législatives sont là. Allez-y voter, sortez parce que c'est important. Ce sont les législateurs qui peuvent bloquer les lois, qui peuvent bloquer une chose, comment on dit ça? Contrôler les actions du gouvernement. Ce sont les députés qui contrôlent les actions du gouvernement. Ce sont eux qui contrôlent les actions du gouvernement. Ça dit que les actions du président jusqu'à son gouvernement. Parce que vous les avez votés. Mais là, il faut que quelqu'un contrôle les actions. L'organe de contrôle qui est vraiment inexistant en Afrique. Parce que si par exemple, on vote un budget, il faut être sûr de l'effectivité de ce budget-là. Il faut être sûr que ce budget-là, c'est affilié, on dit quoi même, on dit c'est assigné à ça. Il faut que ça soit assigné à ça. Il ne faut pas que le trajet du budget-là, hein, ça fait une zigzag et puis ça disparaît sans que l'organe de contrôle ne puisse détecter quelque chose. Et ceux-là, ils sont comme l'organe de contrôle. Les députés sont très importants, plus que la présidentielle. Parce que si vous avez le nombre de députés que vous voulez, vous pouvez, c'est-à-dire les lois sont votées. Donc quand on vote les lois, là, c'est les députés, on a voté le 4e mandat, qui dit 2e mandat de la 2e République. C'est les députés qui ont fait le son. Ce sont les députés qui ont fait le son. Si vous jouez avec ça, ne venez pas dire qu'on ne vous a pas dit. Que demain, il y a 3e République de premier mandat de 3e République. Quelqu'un qui a venu parler comment chaman dans l'oreille de quelqu'un ici. La personne va comprendre sa douleur ici. Réveillez vos parents dans les villages, réveillez-les, allez-y voter député. Si on a manqué présidentiel là, allons-y voter député. C'est député qui peut dire qu'on va 3e République. Dans 3e République, il va avoir 3e mandat, premier mandat de 3e République, qui a fait 5e mandat de choses. 5e mandat, 2e mandat de 3e République, qui a fait 7e mandat. Ça, c'est votre vie. Parce que nous, on va venir demain encore. On ne se dédie pas où. On va venir vous dire, on vous a dit d'aller voter. Où est-ce que vous avez écouté? Où attendez? Mon sac là, c'est là-bas. On vous a dit d'aller voter vos députés pour que vos députés vous représentent pour bloquer certaines lois qui ne vous arrangent pas. Vous ne nous avez pas écouté. Là, nous, on ne va pas mettre nos bouches dans votre affaire. Quand on est arrivé sur 4e mandat, que vous dites non, 4e mandat là, c'était un 2e mandat de la 2e République. C'était un 2e mandat de la 2e République. Et c'est là qu'on vous a dit que c'est vos députés qui sont en train de vous mentir là. C'est eux qui ont voté ça. C'est eux qui ont voté ça. Si vous ne vous levez pas pour aller voter, puis les filles au doigt des tyrannosaures vont venir écrire la CIA n'est pas crédible. La CIA n'est pas crédible. Et puis vous allez suivre. Moi-même, ça sert à quoi d'aller voter? Quand demain il aura 3 ans, ne venez pas dire hé, on ne veut pas 3 ans. Parce que regardez, il y a un spirituel dans tout ce qu'on décide physiquement. Qui dit rien qu'on sent. L'inaction a des conséquences. Si tu t'es assis là, c'est ce que tu t'es assis là, c'est ce qui est arrivé là, c'est toi qui as décidé. Si tu vas contre la personne, tu ne peux pas gagner. Tu ne peux jamais gagner. Vous ne savez pas, tu ne peux jamais. Le monsieur est dans ses droits
de son deuxième mandat, de sa deuxième république. Il est dans ses droits. Je l'ai dit depuis la campagne. Moi, je ne me dédie pas. Hein. Je ne me dédie pas. Il est dans ses droits. Bien que je ne suis pas d'accord avec le 4e mandat, qui n'est même pas juridiquement un 4e mandat, qui est un deuxième mandat de la deuxième république, parce que c'est les sénateurs, que les porofis là qui disent que ne partez pas voter, c'est déjà biaisé d'avance là. C'est eux qui ont fait le son du deuxième mandat de la deuxième république. Si vous ne comprenez pas ça, vous aurez un premier mandat de la 3e république et un deuxième mandat de la 3e république. Et nous, on ne viendra pas dire que oh, on a exagéré, les gens ont exagéré, parce que vous étiez dans l'inaction. Vous étiez dans l'inaction. Le monsieur, c'est là où le monsieur a raison sur vous. Je vous dis toujours, c'est là où il a sa raison. Lui, il ne se presse pas. Hein. Quels que soient les moyens, il est là, il ne se presse pas. Il utilise tous ses moyens. Mais quand tu vois les moyens venir, il faut savoir que c'est les moyens qui arrivent. Donc toi, tu peux dévier ça. Si tu n'as pas dévié ça, que tu n'es pas plus intelligent que lui, point bas. Moi, ici assis là, je sais que ce qui arrive là, ça ne peut pas m'arranger et dévier. On dit que si je ne vote pas là, ça sera bizarre. Parce que la barbarie là, je ne suis pas maître de ça. Donc mieux je mets dans les unes. C'est dans les unes que Dieu peut me protéger. Vous avez dit niet. Moi que lui mange là, c'est ce que vous avez voulu d'abord. Il vous a montré que vous êtes petit dedans. Point son bas. Il vous envoie vers là-bas même. À travers vos patrons. Vous êtes allé tomber dedans. Il a eu raison sur vous. Vous ne pouvez jamais rien créer là. Jamais. Si vous étiez allé aux élections là, vous étiez mobilisé pour aller aux élections, c'est là que vous auriez eu raison. Parce que c'est pas comme si, malgré tout ce que vous dites là de lui là, c'est pas comme s'il n'a pas ouvert le chemin. Malgré tout ce que vous dites de lui là, il a laissé Gbagbo de côté. Et puis il a pris Awadon Melo. Il a pris Yves Simon Gbagbo. Il aurait suffi que Gbagbo dise qu'allez-y voter Yves Simon. Donc le président Gbagbo a choisi le président Alassane Ouattara comme président de la République. Pourquoi c'est Yves, vous venez mettre vos bouches de malédiction là? Pourquoi c'est un truc Blé Goudé, vous déposez vos bouches infectées à chaque minute? Si vos misères morales, si vous êtes chez vous là-bas, que vos femmes sont allées vous cocufier, c'est sur Blé, la présidente Yves Simon, nous allez venir déposer. Si vos vies ont raté, nous tous on n'a pas encore réussi, mais on se cherche, on est dans l'allée, on se cherche. On ne peut pas envier quelqu'un, on est intelligent et puis on s'en va. On sait que pour nous va sortir dans la persévérance. C'est pas parce qu'on n'a pas qu'on devient gris. Au contraire, on dit que demain sera bon, on a espoir que demain c'est bon. Trop de gris dans vos camps, trop de haineux, de sorciers. Vos papas sont en bedra pour dire, je préfère le boulevard du président Alassane Ouattara. Je préfère que mon boulevard que je suis en train de faire là donne la présidence que Yves Simon qui ne l'a rien fait. Qu'on sait pourquoi les pitoyables comme ça. On sait pourquoi il a divorcé la présidente. Hein? C'est parce que la présidente avait dit qu'on doit désarmer en bris. Il a fait live dessus. On doit désarmer en bris. Parce que la présidente a dit que de ne pas nommer, hein, de ne pas nommer le président de GPS comme premier ministre encore. Elle a mis blocus sur ça. C'est à cause de ça le terme. Vous l'avez torpillé. C'est à cause de ça que vous l'avez torpillé. Il a fait direct de ça. Je ne suis pas encore pressé. Il a fait direct de ça. Mais je viens vous dire d'aller voter. On vous dit, vous regardez les gens là. Dans vos villages, vous êtes plus nombreux que les étrangers qui sont dans vos villages. Quand ils parlent d'étrangers là, des gens qui quittent dans leur village pour venir. Donc là, si vous tous vous sortez dans les villages, vous dites aux vieux de sortir pour aller voter là, vous allez gagner. Vous allez prendre vos députés. Donc maintenant, vous avez les députés pour vous. Et puis, le match est relancé. C'est comme ça. C'est vrai que vous n'êtes pas bien, mais on vient. Vous êtes nos parents. On va faire comment?
Moi, je ne peux pas prendre quelqu'un d'autre au détriment de mes parents, quelle que soit la méchanceté de mes parents. Je prendrai toujours mes parents, parce que c'est le lien des sangs. On ne peut pas enlever, extraire notre sang dans notre corps. C'est pour cela qu'on vient vous donner encore des conseils. Si vous avez pris, c'est ça. Si vous avez écouté les gens qui ont hypothéqué votre vie, là, ça c'est votre problème. Vous n'avez pas compris pourquoi vous n'avez jamais eu raison sur le monsieur. Ça fait 20 ans, vous criez, 20 ans, vous aboyez, et puis vous n'avez jamais pris le dessus sur lui. C'est parce que là, il y avait quelque chose qui clochait. Et dans la vie, dans le spirituel, si tu n'as pas raison sur quelqu'un, tu ne peux jamais le gagner. Tu ne peux jamais le gagner. Même si quelqu'un a posé piège, je ne tombe pas dedans. Même si tu m'attends au tournant, je mets tout droit. Cher, vous êtes là, les pièges sont là, vous tombez dedans, et puis après vous venez emmerder le peuple là. Et il y a des vieilles chouettes, ou bien des jeunes chouettes. Une fois, on dit, ils ont cassé. Si on vous avait dit de venir sortir, nous tous on allait marcher là, c'était pas fini. Non, ce que vous devrez dire intelligemment, si on était allés nous tous dans les urnes et qu'on avait voté un candidat de l'opposition, aujourd'hui là, on était à un niveau. Hein? Vous dites que non, ça n'allait pas marcher, il n'allait pas vouloir quitter. C'est là que vous aurez eu raison. C'est là que Dieu allait se manifester. Mais tu ne peux pas t'asseoir pour dire, je ne vais pas voter, je m'en fous. Et puis le monsieur fait tout ce qu'il a à faire et puis il gagne. Et puis tu vas venir dire que, mais on savait où. C'est ceux qui sont allés à lui là, qui sont les traîtres. Vous allez nimi dans ça. Vous allez durer dans ça. Ceux qui vont comprendre, vont comprendre. C'est l'action que tu fais. L'action, c'est l'action du changement. Et spirituellement, tu veux le changement. Spirituellement, Dieu voit ce que tu veux. Tu ne peux pas t'asseoir là et puis suivre un leader, un patriarche qui a été mis dans un mouvement calbatique. Et ça correspond, on ne veut pas dégringoler. Libérez la vie des gens là. Allez-y dans vos groupes de sectes, vos sectes là. Et puis allez-y parler avec vos gars là-bas. Laissez la vie de Blé. Laissez la vie de Yves Simon Babo. Bande de chouets que vous êtes. Et donc, faut pas que votre échec là soit contagieux sur la venue de nos futurs enfants. Forcément, même les héros là sont partis. Il y a plein de dictateurs, il y a plein de grands rois, même les David, tous ceux-là ils sont passés. Donc forcément là, un jour, Oufoué Boigny est passé, Baba Bédi est passé, le président Gbagbo est passé. C'est le temps du monsieur qui est là. Un jour ça va passer. Laissez-nous préparer l'avenir de la jeunesse. Laissez-nous préparer l'avenir de la jeunesse. Si vous ne voulez pas y participer là, ne dérangez pas. Vous avez été une épine, une grosse épine dans le changement de la Côte d'Ivoire. Une grosse épine. Donc que chacun aille voter son député. Son député dont il aspire pour protéger ses forêts. Pour protéger. Vous êtes là, au paillage à gâter les eaux. Au paillage à gâter les eaux. Maintenant, on vous donne l'occasion de mettre fin à l'opaillage. En tant que l'opaillage, vous avez reçu vos gays dedans. Vous avez reçu vos gays. Moi, je sais de quoi il parle. Vous avez reçu, quand on vient, on vous dépose les 500 millions dans vos poches. Et puis vous acceptez qu'on gâte vos terres, la terre de vos générations futures. On gâte, quand on finit de creuser à faire de l'opaillage là, la terre est irrécupérable. La terre est irrécupérable. On ne peut plus creuser l'or de nos frères là-bas. Donc ces chevaux, ils vont tout gâter. Quand on finit de tout gâter là, et puis vous n'avez plus rien. Vous allez faire pèlerinage, vous allez vous promener dans l'AIS, ça parlait. De toute façon, quand ils venaient faire Dossi, là, c'est quand vous allez aller faire Dossi. Quand ils vont finir de gâter tous vos terres. Ne votez pas vos députés pour protéger vos terres. Pour interdire les opaillages clandestins ou clandestines ou clandesquois. Continuez. Vos eaux sont en train d'être détruits. Non? Continuez seulement. Donc c'est ce que je suis en train de dire. Je m'en vais. Hein? I'm going. I just come for tell you guys to go vote. Parce que le législatif est très important. Moi je pense que quand on parle de la loi, c'est l'organe suprême de toute une nation. Hein? Nul n'est au-dessus de la loi. Même le juge qui dit la loi, hein, n'est pas au-dessus de la loi. Et donc, celui qui rédige
ces lois-là, qui les vote et qui les met en application, qui les modifie et qui les abroge, c'est celui-là qui est un élément très important de notre société. Peut-être eux-mêmes, en Afrique, les députés ne savent pas quelle importance ils ont. Ils ont le destin de toute une nation en main. Ils ne le savent, beaucoup ne le savent pas, mais c'est ce que vous êtes, chers députés. Vous êtes l'espoir d'un peuple. Vous êtes l'espoir d'un peuple. Et donc, vous devrez voter des lois qui arrangent le peuple. Et donc, c'était cela. Bonne chance à tous les candidats. Mais j'aimerais vous dire que vos intentions doivent être de protéger le peuple. Absolument. Absolument. Parce que si vous échouez à vos missions, sachez que vous rendrez compte à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé les peuples. C'est Dieu qui a créé les tribus. C'est Dieu qui a créé les ethnies. La diversité culturelle, ethnique, raciale. C'est Dieu qui en est l'auteur. Et la charge d'être député pour protéger cela est une charge divine. Et si vous manquez à cela, vous rendrez compte un jour devant Dieu. Peut-être que vous pensez que comme vous êtes sur la terre, c'est sur la terre que tout va finir. Mais c'est faux. Vous en rendrez compte. Parce que personne ne vous a envoyé d'être député. C'est vous-même vous dites que vous voulez être député. Mais pourquoi vous voulez être député? Pour les privilèges ou bien pour protéger absolument le peuple? J'espère que c'est pour protéger absolument le peuple. Faites votre rôle parce que les générations futures comptent sur vous. N'est-ce pas? Thank you. Good luck to everyone. Que ce soit RHDPO, que ce soit PDCI, que ce soit MGCI, COGEP et j'en passe. En tout cas, bonne chance à vous. Ce que j'aimerais vous dire, nous sommes l'opposition. Quelle que soit la division dans l'opposition, nous restons l'opposition. Donc, votez pour l'opposition. C'est ce que j'aimerais dire à la fin de mon live. Hein? C'est le fair play, normalise, fair play game. C'est parce que la barbarie a utilisé ça autrement. Sinon, quand on parle d'élections présidentielles, législatives, municipales, tout ça là, c'est un fair play game. Normally. But I don't know. I really don't know. Bye.